Salut chères sœurs, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous propose de commencer la neuvaine de protection spirituelle et de libération de Jean Plia. Donc oui, mon livre un petit peu vieux, ça fait longtemps que je l'ai et que je l'utilise. Euh, voilà, très efficace, merci Seigneur. Euh, dans une première partie, je vais donc lire comment se préparer à cette neuvaine, etc. Les fruits des témoignages. Et dans une deuxième partie, nous allons donc pouvoir prier les différentes prières de cette neuvaine. Voilà. Eh bien, c'est parti. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Amen. Donc, comment se préparer à vivre cette neuvaine? Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Satan, le prince de ce monde, le père du mensonge, a été vaincu par Jésus, sur qui il n'a aucun pouvoir. Mais il s'attaque toujours à l'Église, corps du Christ, donc aux croyants. Ceux-ci doivent être vigilants et prier dans la foi pour leur libération, leur délivrance et leur protection, en se revêtant de l'armure de Dieu. Éphésiens 6 à 13. Le pape Paul IV a dit que l'un des besoins les plus importants de l'Église aujourd'hui est de se défendre contre ce mal que nous appelons le démon. Son influence se manifeste par la négation de Dieu, la méchanceté, la cruauté contre les innocents et l'hostilité, la haine meurtrière contre les disciples de Jésus, la perversion et la corruption des valeurs morales, la destruction de la famille. Saint Paul nous met en garde. Ne soyons pas dupes de Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ne nous laissons pas manipuler par les agents du mal. La divination ou la voyance est la source pernicieuse de leur connaissance, la sorcellerie ou magie, la source de leur pouvoir et de leur puissance. Ils provoquent des ravages et des tourments dans l'existence de leurs victimes. Aujourd'hui, le combat contre l'Église catholique et les croyants chrétiens est plus acharné que jamais, orchestré par le Nouvel Âge et ses satellites dans les fausses religions et les sectes ou les ordres ésotériques. Leurs armes de choix sont la séduction idéologique, la fausse prospérité basée sur l'argent facilement et rapidement gagné, l'infiltration des structures de l'Église. Les pratiques occultes faites contre nos personnes et aussi nos propres actes d'idolâtrie et d'incroyance nous soumettent à l'oppression satanique avec des échecs inexplicables en série, des accidents incompréhensibles, des bruits insolites autour de nous. L'obsession se caractérise par une action intérieure du démon sur le plan psychique, des cauchemars, des paroles blasphématoires, des visions érotiques liées à des portes ouvertes à l'action du démon, à la fréquentation des médiums, des guérisseurs occultistes, des féticheurs, des devins et des marabouts, etc. Ou enfin, à l'effet des pratiques faites contre nous à notre insu. Les prières de ce livre permettront aux croyants de se soumettre à Dieu et de résister au diable afin qu'il fuit loin d'eux. Lorsque le Seigneur nous dit, comme au roi Josaphat, en 2 Chroniques 20, 15, que le combat qu'on nous livre n'est pas notre combat mais celui de Dieu, il nous demande cependant d'aller prendre position sur le champ de bataille et de le louer. Nos armes spirituelles qui ont la puissance de renverser des forteresses sont la foi en Jésus-Christ, la parole de Dieu, le nom de Jésus, l'amour, la vérité, le pardon, la louange, l'action de grâce, la bénédiction et l'onction de l'Esprit Saint à travers les sacrements de l'Église catholique. Nous ne sommes qu'un canal et un instrument de la miséricorde de Dieu pour la diffusion des prières de base de ce livre, qui furent d'abord publiées sous des formes sommaires. Elles ont déjà permis à des milliers de personnes d'expérimenter la puissance de protection et de libération du Christ ressuscité et de donner des témoignages éloquents à la gloire de Dieu. Frères et sœurs en Christ, croyez que Jésus est le Seigneur de votre vie. Ayez confiance en lui. N'ayez plus peur. Acceptez et décidez de le prier pour être libéré et protégé par la puissance invincible du Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils Jésus notre Seigneur,
et gloire à l'esprit d'amour et de vérité. Amen. Les fruits de la neuvaine. Avec cette neuvaine, les chrétiens sincères, persécutés par les mauvais sorts que leurs ennemis leur jettent avec acharnement, seront protégés définitivement contre d'autres mauvais sorts ou maléfices, ainsi que leurs familles et tous les autres chrétiens sincères qu'ils incluront dans leurs prières. Plus personne ne pourra leur nuire. Au cours de cette neuvaine de protection, ne vous découragez pas si vous avez l'impression d'être en but à de nouvelles attaques que vous n'attendez pas. Désormais, ce sont des grâces de liberté et de bénédiction qui vont arriver dans votre vie. Alléluia. Pendant la neuvaine, il se peut que vos ennemis, si vous en avez, se révèlent soit en vous téléphonant pour obtenir des informations sur vous, soit en amorçant des attaques différentes. Par exemple, vous offrir des objets infestés, vous demander une somme d'argent insignifiante, etc. Ne tombez pas dans le piège. S'ils le font, cela signifie que leur méthode précédente ne fonctionne plus. Ils ne savent plus quoi faire, ils sont désespérés et poussés à bout. Faites cette neuvaine en comptant sur l'esprit de lumière et de vérité qui dévoile tout ce qui est caché. Vos ennemis se démasqueront d'eux-mêmes. Il ne faut surtout pas arrêter la neuvaine en cours de route ni rater un jour. Allez jusqu'au bout pour que vos ennemis ne profitent pas de votre relâchement pour contre-attaquer. Partie 3. Quelques témoignages. Témoignage 1. Des sorciers démasqués et réduits à l'impuissance. Je suis catholique pratiquante, mariée à l'église, à un musulman, depuis plus d'une vingtaine d'années. Mon mari n'a trouvé aucune objection à ce mariage mixte, ce qui n'a pas été le cas de certains membres de ma belle famille. Peu de temps après l'union, notre quiétude conjugale fut sérieusement perturbée. J'ai été sujette à des persécutions, des attaques violentes de personnes inconnues qui me poursuivaient dans mon sommeil et m'agressaient dans des cauchemars. Ces attaques laissaient parfois des traces de blessures visibles sur mon corps. Je ressentais au cœur de vives douleurs persistantes et dans mes membres des douleurs incompréhensibles. J'avais frôlé la dépression nerveuse. Les médecins diagnostiquaient de l'hypertension. Or, je n'en avais jamais souffert. Dans ma jeunesse, j'étais une sportive. Mais Jésus-Christ est fidèle et tout-puissant. Je lui dois mon salut. Les frères et sœurs du renouveau charismatique, les amis m'assistaient de leurs prières et m'exhortaient à toujours fixer mon regard sur Jésus. Je passais alors beaucoup de temps devant Jésus Eucharistie. Cela fortifiait ma foi et m'aidait à persévérer. Notre foyer était au bord du gouffre, mais grâce à Dieu, il a tenu et il tiendra encore contre vents et marées. Récemment, après une longue période d'accalmie, les attaques occultes ont repris de plus belle. Des frères et Christ m'ont alors proposé de faire ensemble la neuvaine de protection spirituelle pour nous soutenir mutuellement. Comme nous ne vivions pas dans le même pays, chacun priait le jour convenu à la même heure. Quelle merveille! Le résultat a été formidable. Tout s'est passé comme cela a été expliqué dans l'introduction de la neuvaine. Le lendemain même du démarrage de cette neuvaine, une des personnes soupçonnées d'appartenir à ces associations de sorcellerie qui sèment le mal et la mort me téléphona pour raconter des futilités, ne disant presque rien de sérieux. Or, elle n'avait pas l'habitude de m'appeler. Elle pleurnicha et me demanda de lui donner de l'argent, une somme insignifiante, alors qu'en réalité, elle n'était pas une indigente. Visiblement, cette personne cherchait à renouer contact avec moi pour me piéger. Comme j'étais déjà avertie qu'elle aurait un tel comportement, j'ai coupé court à tous ses propos. La merveille de l'action de Dieu fut qu'au 3e jour de la neuvaine, tous mes maux ont disparu et ma situation est redevenue normale. Gloire à Jésus, Dieu est vraiment bon. Cependant, je reste sur mes gardes, car le malin ne s'avoue jamais vaincu. Jésus ne nous a-t-il pas recommandé d'être prudents comme des serpents? En Matthieu 16, 16, je sais que Satan est déjà vaincu par Jésus au Golgotha, mais il nous faut toujours rester vigilants. Ô vous, tous qui êtes découragés et désespérés, tournez-vous en toute confiance vers Jésus, le Sauveur. Amen. Donc c'était le témoignage de bienvenue. Témoignage 2. Libéré des intrigues d'un maître franc-maçon. Je faisais un stage dans un cabinet d'expertise pour obtenir mon attestation de qualification afin d'ouvrir mon propre cabinet. Ce stage ne dure qu'1 an, mais mon patron m'exploitait depuis plus de 2 ans et ne voulait toujours pas me libérer. Haut gradé de la franc-maçonnerie, il m'avait proposé d'adhérer à l'ordre. J'ai refusé à cause de ma foi chrétienne incompatible avec l'ésotérisme et la doctrine maçonnique.
C'est pourquoi il me bloquait. J'ai alors décidé de le quitter pour tenter ma chance ailleurs. À ma grande surprise, je découvris que mon patron avait miné le terrain en donnant des consignes à tous ses confrères francs-maçons de la ville susceptibles de m'aider. Partout où je passais, on me refoulait en insinuant que mon seul ancien patron pouvait lever le mot d'ordre lancé contre moi. J'étais dans l'impasse, désespérée. Je parlais de ma situation à un frère chrétien qui me recommanda la prière contre les attaques au culte des sorciers et des maîtres ésotériques et me conseilla de la dire tous les jours. Je pardonnais du fond du cœur à mon ex-patron et demandais au Seigneur de le bénir. Le dernier expert auprès de qui je déposais mon dossier me suggéra d'aller supplier mon persécuteur pour qu'il me donne satisfaction. Craignant d'être victime de maléfices si je l'approchais, je rejetai cette proposition. Moins d'une semaine après le début de la prière contre les attaques, le même expert m'appela et me dit « Je viens de signer votre attestation, venez la chercher. » Alléluia, le Seigneur Jésus a manifesté sa puissance. Les machinations ourdies contre moi se sont écroulées. Oh oui, le Seigneur est ma lumière et mon salut, le rempart de ma vie. Béni soit son nom. Agréé maintenant comme expert, j'ai pu peu de temps après ouvrir mon cabinet et les affaires marchent bien, à la grâce de Dieu. Témoignage d'André. Témoignage numéro 3. Échec à des maléfices multiples. Je rends grâce à Dieu pour cette neuvaine de protection spirituelle que vous avez en main. Elle est d'une efficacité extraordinaire. Un jour du mois de mars 2006, un ami m'a téléphoné de France pour m'informer qu'à son réveil, il sentait des douleurs atroces dans le pied droit et la main droite et qu'il avait du mal à marcher. Le même jour, ses deux ordinateurs, le portable et le fixe, furent bloqués et ne fonctionnaient plus. Malgré l'intervention du maintenancier, le problème persista. Je fis une courte prière en langue et dis à mon ami de me rappeler le soir pour que nous puissions prier. Aux environs de 22 heures, j'ai fait sur lui au téléphone la prière spéciale contre les attaques et les maléfices. Cette nuit-là, il a bien dormi. Au réveil, toutes les douleurs ont disparu et il a recommencé à marcher, sans aucune autre intervention. Les deux ordinateurs ont recommencé à fonctionner normalement à la gloire du Dieu vivant. Amen. C'était le témoignage de Charles. Dernier témoignage. Témoignage 4. Délivrance merveilleuse d'une femme enceinte. Mon épouse était enceinte et la grossesse la faisait beaucoup souffrir. Le médecin la recevait en visite toutes les 3 semaines et lui délivrait des ordonnances dont le montant était à chaque fois de l'ordre de 80 000 francs CFA. Un jour, le médecin a estimé qu'à 7 mois et demi, il devrait déclencher le travail et récupérer le bébé afin d'alléger sa souffrance. L'on m'avait offert un exemplaire de la neuvaine de protection spirituelle, mais je n'y avais pas attaché d'importance. Un jour, pendant qu'un frère témoignait des bénédictions que le Seigneur donnait à travers cette neuvaine, l'Esprit Saint me mit au cœur cette pensée. Si le malin n'arrive pas à t'atteindre, il peut se servir d'un médecin pour provoquer ta ruine financière. Je compris alors que la situation était grave. Je proposai à mon épouse d'aller nous confesser et ensemble nous avons commencé cette neuvaine en respectant les consignes données. Le prochain rendez-vous était dans 5 jours. Avant d'y aller, nous avons prié le Seigneur notre Dieu. À partir de cette visite, les ordonnances du médecin n'ont plus dépassé 10 000 francs CFA. La plus grande des grâces a été l'heureuse délivrance de ma femme qui a accouché à 8 mois, 20 jours d'un garçon de 3,9 kg par voie basse, à la grande surprise du médecin. C'est notre premier enfant. Que le Seigneur soit béni pour sa fidélité. Amen. C'était le témoignage de David. Donc, il y a eu de nombreuses attaques contre la publication de cette neuvaine, notamment les travaux d'impression qui ont été un véritable combat. Les forces démoniaques ont tenté à maintes reprises de les bloquer en changeant les caractères d'imprimerie qui ont été soudainement remplacés par des caractères russes, en empêchant l'équipe des lecteurs de trouver les fautes à corriger qu'on leur a signalées à plusieurs reprises, en sautant plusieurs fois, ou en changeant dans le chapelet de réparation la formule « Mon Dieu, je t'adore » à la place de « Ceux qui te rejettent », en faisant sortir des pages toutes noires, en faisant exploser le boîtier d'alimentation de l'ordinateur dans lequel sont stockées les données de ce fichier. Mais avant la protection du sang de Jésus, toutes ces attaques ont été surmontées et la neuvaine a pu paraître. Gloire à Dieu. Alors, il y a plus que 2 partie à lire. Donc, préparation spirituelle. Il est recommandé de commencer cette neuvaine soit le jour d'une fête de l'Église qui proclame la victoire du Christ sur les forces du mal et de la mort, donc par exemple mercredi des Cendres, dimanche de Pâques, Noël, fête de Dieu, Ascension, Christ roi, Pentecôte, fête de la Sainte Trinité, etc.
soit le jour d'une fête de l'Église qui célèbre la Vierge Marie, Annonciation, Visitation, Assomption, Notre-Dame de Lourdes, etc., soit le jour de la fête d'un grand docteur, d'un grand saint docteur de l'Église ou d'un saint qui a eu un combat particulier contre les forces du mal, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, Saint Benoît, Saint Joseph, Saint Pio de Petrelcina, etc. Donc aujourd'hui, nous allons commencer du coup, dimanche 8 mai. Donc il s'agit d'une autre fête à Saint-Michel. Donc Saint-Michel, on pense souvent à lui donc plutôt en fin d'année. Mais voilà, il y a cette fête en fait du coup aussi à Saint-Michel-Archange le 8 mai. Voilà, c'est sa fête de printemps. Et puis également, nous sommes dans le mois de mai, donc mois de Marie. Donc c'est pour cela également que nous nous plaçons sous la protection de Maman Marie et notamment Marie, Notre-Dame des Victoires. Donc il est conseillé de se confesser au cours de la neuvaine car le démon déteste l'humilité. Pour cette confession, les points particuliers à examiner sont la difficulté ou le refus de pardonner aux ennemis et aux personnes malveillantes qui s'acharnent contre vous, le découragement, le manque d'espérance ou de soumission, la rébellion contre Dieu, le fait de vous être centré sur vous-même au cours de l'épreuve subie, particulièrement si à cause de la sorcellerie pratiquée contre vous, vous avez beaucoup ou tout perdu, travail, argent, harmonie dans le couple, santé, paix intérieure, etc. Si vous le pouvez, communiez tous les jours aux intentions de votre neuvaine au cours de la messe quotidienne. Offrez votre communion et vos souffrances pour la conversion de vos ennemis et remettez avec confiance au Seigneur toute la situation que vous vivez. De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car lui-même prend soin de vous. Après une prière de délivrance ou un exorcisme, il est conseillé de faire cette neuvaine afin que le démon ne revienne plus jamais dans votre vie, car l'ésotérisme pratiqué contre vous, par l'ésotérisme pratiqué contre vous. Sauf grâce spéciale, cette neuvaine ne remplace pas une prière de délivrance ou un exorcisme, mais elle empêche de nouvelles persécutions à venir. Selon les cas, elle peut cependant apporter des délivrances, notamment en l'absence d'un prêtre exorciste disponible dans votre diocèse ou votre région. Dernière partie, l'importance de pardonner et de chasser l'esprit de peur. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Et quand vous êtes là en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Si vous connaissez ou soupçonnez les ennemis qui vous persécutent ou vous veulent du mal, ou même si vous ne les connaissez pas, il est recommandé de vivre à leur égard une démarche de pardon. Dans la mesure où il y a eu une bonne confession et la repentance, une prière paisible destinée à chasser toute obscurité ou puissance du mal peut suffire. Et en cas d'oppression ou d'infestation, la délivrance peut avoir lieu sans même qu'on mentionne les mots démon ou esprit. Du fait de sa très grande importance, une remarque spéciale doit toujours être faite à propos du pardon du cœur. Parfois, on sait avec une grande certitude ce qui est à l'origine des troubles. Ou encore, on peut se trouver dans des situations de tension avec des membres de la famille ou d'autres personnes à la suite de graves préjudices. Il est nécessaire alors de pardonner de tout son cœur en abandonnant toute rancune et en priant intensément pour ces personnes. Dans bien des cas, ce fut la voie pour ôter les obstacles à la grâce et obtenir la délivrance. Pardonner de tout son cœur implique qu'il ne faut plus garder rancune, qu'il faut prier pour ceux qui nous ont fait du mal, les bénir, les aimer comme Jésus nous a aimés. Il est particulièrement efficace de prononcer des paroles de bénédiction à l'égard de ceux qui nous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. Luc 6, 28. Et ne vivez pas dans la peur. À la page 23, vous avez une suggestion de prière pour pardonner à ses ennemis et chasser l'esprit de peur. Pendant la neuvaine de protection, les prières à dire chaque jour sont les suivantes. Prière de l'ange de Fatima. Prière pour pardonner à ses ennemis et chasser l'esprit de peur. Prière de protection et de libération.
litanie de la victoire par les plaies et le sang de Jésus, chapelet de réparation au Sacré-Cœur de Jésus, Auguste Reine des cieux, je crois en un seul Dieu, séquence au Saint-Esprit. Cette neuvaine peut se prier seule et pour soi-même, elle peut aussi se prier à plusieurs, les uns pour les autres, qu'on soit ensemble sur le même lieu ou ensemble au téléphone. Ayez confiance, persévérez, vous verrez se manifester la puissance de l'amour vainqueur du cœur de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.